welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux qui nous ont rejoints sur la chaîne. Hello, hello, hello. Bienvenue à vous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous dominical de 16h de chaque semaine. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'ai lu récemment, qui m'a beaucoup marqué et que j'ai énormément aimé. C'est d'ailleurs mon coup de cœur de ce début d'année 2022. Everything I Never Told You de Celeste Ng. Là, vous allez me dire, c'est sûr, encore un livre en anglais. Mais non, sachez que la version française existe de ce livre et qui est Tout ce qu'on ne s'est jamais dit. Everything I Never Told You, c'est le premier roman de Celeste Ng. Alors, je ne sais pas du tout si vous connaissez cet auteur, mais je pense que vous avez sûrement dû regarder la série Little Fires Everywhere, qui est sur Amazon Prime et qui est tirée de son deuxième roman, qui porte d'ailleurs le même nom, Little Fires Everywhere. Et en français, le nom est La saison des feux. Bref, sur ce, passons à la revue. Donc, Everything I Never Told You se déroule dans les années 70 dans l'Ohio et raconte l'histoire de la famille Lee. La famille Lee qui est une famille biraciale et dont la fille Lydia est actuellement et malheureusement portée disparue. Ce n'est que quelques heures plus tard, au cours d'une investigation, que la police va découvrir le corps sans vie de Lydia gisant dans le lac qui se trouve juste à côté de la maison de la famille Lee. La police pense à un suicide. Mais non, non, ceci est impensable en fait parce que Lydia, la favorite, l'enfant prodige et préféré de Marilyn et James Lee, n'a simplement pas pu se suicider. C'est juste impensable. Et puis là, tout le monde est sous le choc. Lydia est en fait une jeune adolescente, une jeune fille de 16 ans qui, d'après sa mère, Marilyn Lee, ne veut qu'une seule chose dans la vie, c'est devenir médecin. Quant à son père, James Lee, pour lui, Lydia est vraiment quelqu'un de très populaire, qui est apprécié de tous et qui a beaucoup d'amis. Alors pourquoi est-elle morte dans le lac? Est-ce à cause de leur voisin Jack et de sa réputation de mauvais garçon? Nathan, le frère aîné de Lydia, le sait. Il le sait, il le sent. Il est certain que c'est lui. Mais la famille Lee connaît-elle vraiment bien Lydia? Ce que j'aime avec ce livre, c'est qu'à première vue, en fait, on a vraiment l'impression que c'est un roman d'enquête, un roman policier. Et j'avoue qu'on sait la vérité seulement, mais vraiment seulement à la fin du livre. Au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte que le livre parle en fait de sujets bien plus profonds, comme la famille, la parentalité. Il traite également de sujets bien plus durs, comme le racisme, la différence, le regard des autres, le sentiment de toujours faire tâche, de ne jamais correspondre aux standards imposés de la société. Ce livre également parle du manque de communication dans cette famille, de ne pas oser dire les choses, de ne pas oser dévoiler ses sentiments, d'avoir peur de dire vraiment ce que l'on pense, d'avoir peur également de dire ce que l'on ressent par le simple fait d'avoir peur de blesser l'autre et en final de laisser s'installer les doutes, les sous-entendus, ce qui va faire en fait qu'envenimer la situation. Donc c'est mon coup de cœur aussi parce que je trouve que la plume de Celeste Ng est addictive. On a envie toujours d'en savoir plus sur la famille Lee, sur les secrets de chacun des membres de la famille et d'en apprendre davantage également sur la mort de Lydia. J'ai beaucoup aimé également ce livre parce que j'aime énormément la façon dont elle écrit. Je trouve que la manière dont elle écrit retranscrit parfaitement l'ambiance qui règne dans la famille Lee et l'état psychologique dans lequel Lydia est en fait au moment de cette histoire. Vraiment, je trouve que quand on lit le livre, on sent vraiment qu'il y a une atmosphère assez oppressante, étouffante. Et on se met à la place de Lydia, on se met naturellement en fait à la place de Lydia. Et on a juste envie qu'elle puisse sortir de la maison et respirer normalement, prendre un bon bol d'air frais et pur et pouvoir être libre, voilà, s'échapper et être libre, vivre, qu'elle vive sa vie en fait, comme elle l'entend.
Et voilà, je trouve qu'il est juste magnifique. C'est vraiment mon coup de cœur de ce début d'année 2022. Donc, dites-moi en fait si vous l'avez lu. En tous les cas, je vous le conseille. Comme je l'ai dit en français, c'est tout ce qu'on ne s'est jamais dit. Et voilà, franchement, je vous conseille cette lecture. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout à t'abonner à ma chaîne. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!